Aujourd'hui, dans Saint Matthieu, nous entrons dans le chapitre numéro 12. Chapitre 8, 9, 10, 11, 12, ici. Né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli. A été enseveli. A été enseveli. Ensevelir quelqu'un. Ensevelir quelqu'un. Ensevelir quelqu'un, ce n'est pas le mettre au tombeau. Ensevelir quelqu'un, c'est laver son corps et le préparer, l'envelopper avec un linge, l'envelopper avec un linge, et le préparer pour le mettre au tombeau. Dans notre Je crois en Dieu, nous avons été ensevelis, est descendu aux enfers, est descendu dans le tombeau. Aujourd'hui, on est sur les ensevelis. Le corps de Jésus, la spiritualité de Jésus, la spiritualité de Jésus ensevelie. Enseveli, enseveli, la spiritualité de Jésus. Jésus enseveli. Demain, on aura mis au tombeau, mais aujourd'hui, on a seulement enseveli. Et on est sur cette béatitude numéro 5. Numéro 5. Bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les miséricordieux, ceux qui savent aimer. Pour être miséricordieux, pour prendre soin, pour prendre soin des malades, il faut aimer les malades. Les miséricordieux, ceux qui savent aimer. Parce qu'ils obtiendront miséricorde, on va leur faire miséricorde, on va pardonner leurs péchés. Miséricordieux, pardonnez les péchés. Heureux ceux qui pardonnent. On est tellement porté à juger, mais sans pardon. Mais le pardon, c'est ce qui est important. Le pardon, c'est ce qui est important. Donc, on est dans le sacrement de l'onction des malades. Et on est devant le corps de Jésus enseveli. Un trésor extraordinaire, un homme de premier plan, un homme qui nous aime et il est enseveli là. C'est important de se trouver exactement où Matthieu se trouve, dans le Je crois en Dieu. Et c'est une béatitude. Béni, sois béni, sois béni. Quelque temps après quoi?
Jésus nous avait invités, venez à moi, vous tous qui avez des grands fardeaux. Là. Mon fardeau est doux et léger. Venez, vous trouverez du repos. Aïe, aïe, aïe. Près du repos éternel. Enseveli, là. Quelque temps après, Jésus traversait les champs de blé. Un jour de sabbat, ses disciples avaient faim. Ils se mirent à cueillir des épis de blé et de manger les grains. Dans un autre évangéliste, c'est un champ de maïs. Casse des maïs, casse des blés d'Inde. Mais écoutez là, on est dans enseveli. Les grains de blé d'Inde, là, c'est en dessous des écorces, là. Hein? Il faut le sortir pour manger les grains de blé d'Inde, là. Matthieu, il a choisi les grains. Manger les grains. Manger le corps enseveli. Se nourrir de l'esprit de Jésus. C'est pour ça que là, on parle de cette histoire des grains de champs de blé, où les apôtres se promenaient un jour de sabbat et ils avaient faim, pauvres autres. Ses disciples avaient faim, ils se mirent à cueillir des épis de blé et en manger les grains. Quand les pharisiens virent cela, ils dirent à Jésus, « Regarde tes disciples! Ils font ce que notre foi ne permet pas le jour du sabbat. » Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour où lui-même et ses gens avaient faim? Il entra dans la maison de Dieu et lui et ses gens mangèrent les pains offerts à Dieu. Il ne leur était pas pourtant pas permis d'en manger. Notre loi ne permet qu'aux prêtres seuls de manger. Les pains, les 12 pains, représentant le peuple d'Israël, les pains gardés, ensevelis, gardés, un trésor gardé. Et le trésor, c'était la présence, les pains, les 12 pains, les 12 tribus de Jacob. Les 12 familles de Jacob, les 12 tribus d'Israël, le peuple d'Israël tout entier. Le peuple de Dieu, l'Esprit de Dieu tout entier. Matthieu nous met devant la réalité de l'enseveli. La valeur qu'il y a là-dedans. Et David est rentré avec son équipe de soldats, est allé dans le temple et puis ils ont mangé les 12 pains. C'était seulement permis aux prêtres de manger. La loi.
devant le prophète Jésus. Notre loi ne permet qu'aux prêtres seuls de manger. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi de Moïse que le jour du sabbat, les prêtres en service dans le temple n'observent pas la loi du sabbat? Et cela, sans être coupables, ils ne sont pas coupables, les prêtres. Le dimanche, le jour du sabbat, là, les prêtres travaillaient, là. Ils ne sont pas coupables. Un policier, il est policier le jour du sabbat. Un docteur, il est docteur le jour du sabbat. Un médecin, il est médecin le jour du sabbat. Un soldat, il est soldat le jour du sabbat. Ils ne sont pas coupables. Or, je vous le déclare, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Il y a quelque chose de plus grand que le temple, là. Ce que j'ai enseveli, là, moi, c'est la Bible, c'est Jésus lui-même. C'est son histoire, c'est sa personnalité, c'est son esprit. Ah! Or, je vous le déclare, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez vraiment ce que signifient ces mots de l'Écriture, oui, écoutez, on est dans la béatitude de bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Regardez qu'on est bien là. Je désire, si vous saviez vraiment ce que signifient ces mots de l'Écriture, les mots de l'Écriture, je désire la bonté et non des sacrifices d'animaux. Je désire la bonté. Je désire la miséricorde. Je désire l'amour qu'il faut pour pardonner. Je désire voir l'amour. Je ne désire pas voir les animaux. Quand on va à la messe, là, ou bien quand on va à une grande célébration liturgique, là, quand on va à l'église avec tout le peuple, on cherche l'amour. On ne cherche pas l'objet qui est là. C'est l'amour qui s'en dégage, qui est alentour de ça, là. Ici, c'est pareil, là. C'est pareil, là. Ce qui est là, c'est plus important. L'amour qui se dégage de ça, là, c'est beaucoup plus important que le sacrifice d'âme. Si vous aviez compris cette parole-là de l'Écriture, je désire la bonté et non des sacrifices d'animaux, vous n'auriez pas condamné les innocents. Y en a-t-il des innocents? C'est quoi les innocents de cette histoire-là? Ben, c'est les apôtres. Ils cassaient des épis, là, des épis, ils voulaient manger. Vous voulez les condamner, vous les avez condamnés, vous avez dit, c'est pas bien ce qu'ils font là. C'est pas ça qu'il faut chercher. Il faut chercher l'amour, la miséricorde. Les rassemblements dans nos églises sont pour la miséricorde. Et c'est important, ça, le numéro 5, là. Si vous regardez le tableau, quand je vous l'avais enseigné, là, hein, notre tableau, là,
Voyez, aujourd'hui, je vous ai dit qu'on était ici. Mais ça ici, là, il rentre juste dans, je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils, et puis à la ligne 5, regardez, le 6 et 7 sont ici, on les a mis en dessous. Vous vous rappelez pas de ça? 5, la ligne 5, et 1, 2, 3, 4, 5, le 5 qui rentre avec le 5. Le sacrement de l'extrême-onction avec le sacrement de l'extrême-onction. Vous voyez que Matthieu, il est sérieux quand il parle de ça, l'importance de cette personne-là ensevelie, la richesse qu'il y a là-dedans. Oh, c'est une bonne pomme à manger. Et il s'est donné par amour. Hein? C'est pour ça que je vous disais, le numéro 5 est important. Le sacrement de l'extrême-onction est très important pour Jésus. Aujourd'hui, c'est tellement long, là. Bon, je continue. Or, je vous le déclare, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez vraiment ce que signifient ces mots de l'Écriture, « Je désire la bonté » et non les sacrifices d'animaux, vous n'auriez pas condamné mes disciples et moi qui avons faim le jour du sabbat. Car le Fils de l'homme, vous, moi, Jésus, vous et moi, nous sommes maîtres du sabbat. C'est quoi être le maître? C'est avoir le droit de faire ce qu'on veut avec. Vous et moi et Jésus, nous avons le droit de faire ce que nous voulons avec notre dimanche. Et notre dimanche et nos réunions avec Dieu le dimanche, nos célébrations, elles vont nous purifier ou bien elles vont nous condamner si on les rejette. Les accueillir, les aimer, nos dimanches, ou les rejeter. Et en même temps, rejeter par le peuple de Dieu, parce que David, avec ses soldats, ils ont mangé aussi les pains. Et le pain, c'était le peuple d'Israël. Quand on rejette le pain, on rejette ce qu'il représente, le peuple. Je rejette Jésus, je rejette tous les enfants de Dieu. Il faut réapprendre à aimer. Si vous vous êtes éloigné de vos dimanches, de vos célébrations en Église, hein, rapprochez-vous maintenant, que vous comprenez. Rapprochez-vous et aimez-les. Parce que c'est pas tout le monde qui le comprend. Quand j'étais sur la croix, il disait « Pardonnez-leur, Seigneur, Père, Papa, pardonnez-leur, ces gens-là qui me mettent à mort parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnez-leur, la miséricorde. » Et on est au numéro 5, et on est au numéro 5 dans notre tableau. Voyez comme c'est important.
Réconciliation maintenant. Réconciliation, que ça c'est vraiment important pour tout le monde. Jésus partit de là, se rendit dans une de leurs synagogues. Un homme se trouvait là. Il avait la main desséchée, une main paralysée, desséchée. Mince, petite, le sang ne circulait plus, comme hein? Paralysé, desséché. Tout le bras. Ceux qui étaient là voulaient accuser Jésus de mal faire. C'est pourquoi ils lui demandèrent, « Et Jésus, notre loi permet-elle de faire une guérison le jour du sabbat? » Va-tu le guérir, lui, là? C'est une question, un point d'interrogation, hein? Ah, Jésus va réfléchir tout haut. Ah! Jésus leur répondit, si un d'entre vous, imaginez-vous un d'entre vous, a un seul mouton, et que celui-ci, ce petit mouton, tombe dans un trou profond le jour du sabbat, n'ira-t-il pas le prendre pour le sortir de là? Allez-vous aller chercher votre mouton? Ben oui. Un homme vaut beaucoup plus qu'un mouton. Notre enseveli, là, le Jésus enseveli, là, il vaut beaucoup plus qu'un mouton. Hein? C'est extraordinaire, hein? Un homme qui peut, imaginez-vous, j'ai l'esprit de Jésus en moi. Vous voulez avoir l'esprit de Jésus en vous. C'est vous ce mouton-là, vous valez beaucoup plus qu'un mouton. Un homme vaut beaucoup plus qu'un mouton, dit Jésus. Est-ce que ça vaut la peine de le guérir? Il ne répond pas à la question. Jésus fait seulement poser la question, une nouvelle question pour faire réfléchir. Ah, donc, notre loi permet de faire du bien à quelqu'un le jour du sabbat. Notre loi nous permet d'aimer assez pour faire du bien le jour du sabbat. Jésus dit alors à l'homme, c'est lui qui aimait dessécher, avance ta main. Il l'avança, y compris, elle avance ta main, il levait la main. Ah, et elle redevint saine comme l'autre main. Merci Jésus, merci de nous voir de faire voir si clair. Les pharisiens s'en allèrent, les pharisiens, ceux qui le questionnaient, s'en allèrent et tinrent conseil pour décider comment ils pourraient faire mourir Jésus.
confirmation maintenant, hein? Quand Jésus a pris cela qui voulait le faire mourir, hein? Il quitta cet endroit et un grand nombre de personnes le suivirent. Il guérit tous les malades. Il est bon, hein? Il est bon, notre Jésus, hein? Il guérit tous les malades. Mais il leur recommanda sévèrement de ne pas dire qui il était. Dites pas aux gens qui je suis, hein? Ils vont courir après moi pour me tuer. Il en fut ainsi afin que se réalisent les paroles du prophète Isaïe. Les paroles du prophète Isaïe à propos de notre gars enseveli, là. Celui qu'on a enseveli tantôt, celui dont l'Évangile, dont les Écritures, la Bible parle. Ézéchiel en a parlé de cette personne-là aussi. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Et confirmé. Hein? Le prophète Isaïe confirme la valeur de ce Jésus, la valeur de ce Jésus enseveli. Voici le serviteur que j'ai choisi, dit Dieu. Celui que j'aime et en qui je mets toute ma joie. C'est lui en qui je mets toute ma joie. Imagine que Isaïe dit ça à propos de vous, là. Qu'est-ce que ça va être de faire toute ma joie? C'est lui qui a tout le programme de sanctification dans son cœur. C'est lui, ça. Et ça, c'est vous, puis c'est moi. Quand on fait la joie de Dieu, c'est ça qu'on fait. Sans que vos enfants, là, vous les aimez, ils disent « Oh, il est si bon! Il est si bon! Je l'aime tant! » C'est ça. C'est ça la richesse que vous découvrez dans vos enfants. C'est ça qu'un professeur découvre dans ses élèves. C'est ça qu'un prêtre découvre dans ses paroissiens. C'est ça qu'un pape découvre dans le monde entier. L'amour qui doit remplir le cœur du pape est extraordinaire. Des gens de toutes langues, toutes dénominations, de toutes religions. Des gens qui l'aiment, des gens qui ne l'aiment pas. Et lui, il doit aimer tout le monde comme Papa nous aime, Dieu. Qu'est-ce que dit Jésus? Qu'est-ce que dit Dieu encore? Je ferai reposer mon esprit sur lui. Merci reposer l'esprit. Merci pour l'esprit qui vit en moi. Merci pour l'esprit, Papa, pour l'esprit qui vit en vous autres. C'est ça qui est caché en dessous de nos vêtements. Ah! Je ferai reposer mon esprit sur lui et il annoncera mon jugement aux nations. Il annoncera mon jugement. Il annoncera mon jugement aux nations, au monde entier. Il annoncera mon Jésus au monde entier. Mon jugement, la croix.
au monde entier. Chapitre 1 à 7. Il ne se disputera avec personne, il ne criera pas. Ce ne sera pas un homme toujours fâché, non, non. On ne l'entendra pas faire des discours dans les rues pour faire sa propagande, non, non. Il ne brisera pas le roseau cassé, le roseau courbé, il ne le brisera pas. Ceux qui ont difficulté, il ne les brisera pas, il va seulement les réconforter. Il n'éteindra pas la lampe dont la lumière affaiblit. Ceux dont la foi s'est affadie, là, il ne les éteindra pas, non, au contraire, il va les rallumer. Il agira ainsi jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Fait triompher le programme que je lui ai donné de m'aimer parfaitement. Ça, c'est celui que j'aime. Donc, pour nous autres aussi, c'est la même chose. Le programme de sanctification. Le programme d'amour parfait de Dieu. Aimer, 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 sachez pardonner. Et on est dans le numéro 5, miséricorde. Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Et dans notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est là qu'on est, exactement là. Et toutes les nations, le passage disait, toutes les nations, le monde entier vont avoir confiance en lui, en ce Jésus. Et toutes les nations, toute la famille va avoir confiance en vous, papa et maman, qui me donnez l'éducation du programme de Jésus. Et vous voyez maintenant c'est quoi le mariage? Pourquoi vous mettez deux pour faire aimer le bon Dieu? Matthieu. Et nous rentrons dans le sacrement de l'Eucharistie. Jésus répond à une accusation portée contre lui. Sacrement de l'Eucharistie, je suis le pain, ceci est mon corps, ceci est mon sang, je vis avec Dieu, je vis en présence de Dieu. On amena alors à Jésus un homme qui était aveugle et muet. Et que ça m'a pris du temps. Pourquoi est-ce que Matthieu apporte un homme aveugle et muet? Est-ce que c'est possible? Un sourd-muet, je comprendrais, mais un aveugle et muet, pourquoi? Parce que, pardonnez-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont aveugles. Crucifie-le, crucifie-le. Ils ne sont pas muets, c'est le contraire. Un homme enseveli, là, il est bien aveugle, hein? Si on veut qu'il voit, on va s'obliger d'enlever les bandages, mais là, on est dans le programme de « il est enseveli ». Mais il est vivant,
il est plein, c'est Jésus ressuscité, c'est Jésus plein d'esprit. Il est muet, il ne parle pas là, parce qu'il est enseveli. C'est Matthieu nous met ce type-là pour le numéro 4, là, le numéro 4. Prêt à manger. Hein? C'est notre repas du dimanche. Maman a mis la nappe par-dessus. Là. Elle va enlever la nappe quand ça va être prêt à manger. Ah! Un aveugle et il était aveugle et muet. Mais cet aveugle et muet, il y avait un esprit mauvais. Il était aveugle et muet parce qu'il y avait un esprit mauvais. Jésus guérit cet homme. Jésus guérit cet homme-là. De sorte qu'elle se met à parler, puis à voir. La maman qui enlève la nappe par-dessus le beau repas du dimanche. Ah, tout le monde se met à se parler, puis à voir, puis on voit le repas, là, on va voir, hein, on va en profiter. Toute la foule était remplie d'étonnement et disait, « Serait-il le fils de David? » Jésus, serait-il le fils de David? Mais quand les pharisiens les entendirent, ils déclarèrent, « Cet homme-là, le beau repas là, du dimanche, là, cet homme ne chasse les esprits mauvais que parce que Béelzébut, leur chef, lui en donne le pouvoir. C'est Béelzébut qui lui donne le pouvoir de chasser. Un mot t'as dit. Dis-moi pas qu'ils sont aveugles. Ils ont besoin d'être guéris par Jésus aussi, ces aveugles-là, hein? Jésus fait le miracle devant leurs yeux, là. Guérit cet homme-là, puis eux autres, ils restent aveugles, là. Mais Jésus connaissait leurs pensées et il leur dit alors, comme on a fait tout, plus haut, là, hein, le dimanche, là, allez-vous enlever le mouton du fond du trou? Un homme est plus important qu'un animal. Donc, il faut faire du bien le dimanche. Hein? Tout royaume dont les habitants, Jésus parle un peu du même genre, tout le royaume dont les habitants luttent les uns contre les autres là, finit par être détruit. Hein? Toute ville ou toute famille dont les habitants ou les membres luttent les uns contre les autres hein, ne peut pas continuer d'exister. Hein? Et vous, Jésus prend exactement le même genre de... Vous autres, vous avez juste un mouton, là. Si Satan chasse ce qui est à Satan, là, si Satan chasse ce qui est à Satan, il est en lutte contre lui-même. Comment donc le royaume pourrait-il continuer d'exister? Vous prétendez que je chasse les esprits mauvais parce que Béelzébut m'en donne le pouvoir? Hein? Qui donne alors à vos partisans le pouvoir de les chasser, les démons?
Vos prêtres, vos partisans, vous autres les pharisiens, là, qui leur donne le pouvoir de chasser les démons? Vos partisans eux-mêmes démontrent que vous avez tort. Toute cette série de mots-là, là. En vérité, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les esprits mauvais. Ce qui signifie que le royaume de Dieu est déjà ici au milieu de vous. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et voler ses biens s'il n'a pas d'abord lié cet homme fort. Mais quand il l'a lié, si jamais ils réussissent à le lier, ils peuvent tout voler dans sa maison. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. C'est pourquoi je vous le déclare, les hommes pourront recevoir le pardon de tous leurs péchés et de toute parole mauvaise qu'ils prononcent. Mais celui qui parle contre le Saint-Esprit, ne recevra pas le pardon. C'est lui qui pêche. Et on est dans le passage numéro 4, là. Le passage de l'Eucharistie. Celui qui n'est pas avec l'Esprit Saint, qui refuse l'Esprit Saint, ne recevra pas le pardon. L'homme qui dit une parole contre le Fils de l'homme, contre moi, celui qui parle contre moi, là, recevra le pardon. Mais celui qui parle contre le Saint-Esprit, contre la grâce qui passe par moi et qui entre dans les cœurs, celui qui refuse de laisser l'Esprit Saint rentrer chez lui, ne recevra de pardon ni dans ce temps présent, ni dans le temps à venir, l'éternité. C'était le numéro 4, c'était l'Eucharistie. L'extrême onction maintenant, wow! L'extrême onction, la partie importante. L'extrême onction, la richesse qui est là. La partie. Pour avoir un bon fruit, pour avoir un bon fruit, vous devez avoir un bon arbre. Un bon arbre. Bon fruit, bon arbre. Extrême onction. Vous voulez être bon? Choisissez. Parents, vous voulez que vos enfants soient bons? Enseignez-leur l'arbre. Le programme, chapitre de Matthieu 1 à 7. Aïe, 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 vous avez un mauvais arbre. Si vous avez un mauvais arbre, vous avez un mauvais fruit. Car on reconnaît un arbre au genre de fruits qu'il produit. Bande de serpents! Il parle aux Juifs maintenant, il parle aux pharisiens, là. Bande de serpents, comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais? Vous êtes en train d'essayer de me tuer. Comment pouvez-vous dire de bonnes choses lorsque vous êtes mauvais? Car la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Ce que vous dites là, c'est très important.
parents, professeurs, ministres, juges, rois de la terre. Ce que vous dites est très important. Ce que la bouche exprime, car la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Ah, ça, c'est fort. La bouche exprime ce dont le cœur est plein. Si vous êtes plein de Dieu, si vous êtes plein du programme de l'arbre, la bouche va parler du programme de l'arbre et vous allez donner une éducation parfaite. Matthieu 1 à 7, chapitre. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais? Car la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor de bien. L'homme mauvais tire de mauvaises choses de son trésor de mal. L'homme bon tire de bonnes choses de son cœur bon. L'homme mauvais tire de bonnes choses, dit de bonnes choses qui viennent de son cœur mauvais. Je vous le déclare, au jour de jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée, car c'est d'après tes paroles, que tu seras jugé et déclaré soit innocent ou coupable. C'est une extrême déclaration. Et nous sommes dans le passage 5 de ce que nous venons de dire sur l'enseveli. C'est fort, c'est Matthieu. L'ordre maintenant. La demande d'un miracle. Alors quelques maîtres de la loi, les pharisiens, quelques pharisiens dirent à Jésus, « Maître, Jésus, nous voudrions te voir accomplir un miracle. » Oh, Jésus, nous voudrions te voir accomplir un miracle. Aujourd'hui, Jésus leur répondit en ces mots, « Les gens d'aujourd'hui, qui sont mauvais et infidèles à Dieu, demandent un miracle. » Vous êtes en train de chercher à me tuer. Vous êtes contre Dieu. Et vous me demandez un miracle. Aucun miracle ne leur sera accordé si ce n'est celui du prophète Jonas. Mais je vais vous en donner un. Celui du prophète Jonas. Et il explique, car comme Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme enseveli. On va le mettre dans le tombeau demain. Aujourd'hui, enseveli. Ah! Il parle clair comme ça. Ben oui. Car, comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. C'est demain ça, on va le mettre au tombeau. Au jour du jugement, les habitants de Ninive
se lèveront en face des gens d'aujourd'hui et les accuseront car les Ninivites ont changé de vie. Et ils ont entendu prêcher, quand ils ont entendu prêcher Jonas. Quand ils ont entendu prêcher Jonas, ils ont changé leur vie. Il y a ici quelque chose qui est plus grand que Jonas, hein? Au jour du jugement, la reine du Sud, au dernier jour, après la mort, quand vous allez mourir, hein, la reine se lèvera en face des gens d'aujourd'hui et les accusera car elle est venue des régions les plus lointaines de la terre pour écouter les paroles pleines de sagesse de Salomon. Elle vous condamnera, la reine de Saba. Mais il y a ici plus que Salomon. C'est Jésus, c'est lui qui est enseveli. Mariage. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'un homme, hein, on a chassé le démon. Hein? Il a chassé le démon au début de ce programme d'aujourd'hui, là. Le muet, aveugle, il a chassé le démon. Jésus a chassé le démon. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'un homme, il va et vient dans des endroits desséchés en cherchant un lieu où se reposer. Comme il n'en trouve pas, il se dit, je vais retourner dans la maison que j'ai quittée. Il retourne et trouve la maison vide, balayée, bien arrangée. Alors il s'en va et prend 7 autres esprits mauvais, plus mauvais que lui. Et ils reviennent ensemble et s'installent dans cette maison. C'est ainsi que finalement, l'état de cet homme est pire qu'au début. Et il ira de même pour les gens mauvais d'aujourd'hui. Tout ce petit passage-là, ça c'est que le démon sorti vient se réinstaller. Les gens mauvais d'aujourd'hui, voyez votre image, c'est ça. Le démon veut rentrer en vous, essayer de faire son action. Il est venu avec 7 autres démons plus mauvais et vous êtes en train d'essayer de me tuer. De tuer l'esprit qui est capable de sauver le monde, l'Esprit Saint qui est capable de sauver le monde. C'est pas fini! Il reste encore dans cette partie du mariage, là, il reste encore un petit passage. Comme Jésus parlait encore dans la foule, là, il parlait encore à la foule. Sa mère et ses frères arrivèrent et ils demandaient, et ils se tenaient dehors et cherchaient à lui parler, à parler à Jésus. Quelqu'un dit à Jésus, écoute, Jésus, écoute. Ta mère et tes frères se tiennent dehors et désirent se parler. Jésus répondit à cette personne. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis il désigna de la main ses disciples, pas ses apôtres et ses disciples, tous ceux qui le suivaient. Il dit, voyez ma mère, ma mère et mes frères sont ici.
C'est vous autres ça à qui je parle, là. Vous êtes ma famille, vous êtes ceux de ma famille, on est tous ensemble. On s'aime tous les uns les autres. Ce passage-là n'est pas pour dénigrer puis rabaisser sa maman puis ses frères, sa parenté qui était là, qui le cherchait. Là. Non, non, c'est simplement pour agrandir le cercle, agrandir le cercle. Bienheureux, bienheureux, bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la pratiquent. C'est bien ce qu'il dit, écoutez. Voyez, ma mère et mes frères sont ici, car celui qui fait ce que veut mon Père, hein, qui est dans les cieux, est mon frère, ma soeur ou ma mère. C'est notre Jésus enseveli, le secret qu'il y a dans lui. C'est beau. C'est très beau. Demain, on avance d'un pas de plus là, sur notre dessin, là, et puis c'est, demain, il est mis au tombeau. Demain, il est mis au tombeau. Né de la Vierge Marie, a souffert, je pense qu'il a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Mis au tombeau, descendu dans le trou, descendu aux enfers. C'est ça pour demain. Là. Vous avez hâte? Moi aussi. Bonne journée.